Alléluia. Alors soyez, je nous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. Bien que mon âme un peu ce matin est un peu attristée parce que ce qu'on va parler ce matin devait être bénéfique à vos enfants. Ça va être bénéfique à vos enfants, ça va être bénéfique à un parent, ça va être bénéfique à une personne. Mais bon, tu as décidé de venir encore seul ce matin, donc que l'Éternel soit simplement béni. Ce que j'ai précisé dimanche dernier, que ce n'est pas un travail qui concerne uniquement l'Église, c'est un travail qui concerne aussi nos familles, qui concerne aussi tout le monde que nous connaissons autour de nous. Parce que ce matin, je voudrais parler de l'âme. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont malades autour de vous, dont l'âme est malade. Parce que des fois, l'âme est associée au cœur. Le cœur et l'âme sont reliés. Amen. Alors, vendredi, nous allons parler de vaincre l'épuisement spirituel. Nous avons démontré, parce que nous sommes tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, nous sommes sur la bonne santé et la guérison divine. Donc nous parlons un peu de tout. Par la grâce de Dieu, les choses vont se mettre en place. Mais ma tristesse, c'est juste qu'on garde le message pour nous. On ne veut pas le faire partager aux autres. Vous savez, le message de ce matin amènera certaines personnes à rectifier, à changer, à se reconnaître. Alors, j'espère que tu vas le noter et tu vas le comprendre afin que tu ailles certainement le transmettre à une personne aussi que tu connais autour de toi, qui va refléter tous les symptômes et les signes de la maladie de l'âme que je vais donner ce matin. Mais avant de commencer, dans le livre, je veux que nous prenions la référence, le précieux Saint-Esprit, conduis-moi encore par ta grâce et par ta miséricorde. Sois celui qui me conduit et qui me dirige, Père. Très bien. 1 Thessaloniciens 5:23, diminue légèrement. Très bien. Nous avons besoin de toi ce matin. Dis-le avec moi. Oh, dis-le toi aussi. On peut te demander de l'église, ça va pas à l'école. Dis, Seigneur, on a besoin de toi ce matin. C'est une très belle mélodie. Alléluia. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul nous montre qu'en vérité, dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et chacune de ces composantes ont un rôle à jouer avec l'homme avec grand H. Alléluia. L'esprit nous permet de naviguer, l'esprit nous permet de communier avec le monde spirituel, le monde des esprits, le règne souverain de Dieu. Le corps nous permet de se mouvoir dans le monde matériel. Le corps permet de se mouvoir. Le corps c'est l'enveloppe de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Si vous voulez, c'est juste un instrument que se sert l'esprit et l'âme. Ça, c'est le corps. Mais toutes ces choses, on va le débattre. On a parlé vendredi déjà de l'esprit, vaincre l'épuisement spirituel. On a montré les signes. Je bénis Dieu qu'une personne qui m'a envoyé le message hier, vraiment, homme de Dieu, je me suis retrouvé là à l'intérieur. Et lorsque je vais revenir, il faudrait que, parce que la pensée est déplacée, il faudrait que je vienne te voir. C'est le but de l'évangile. Alléluia. Vous savez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, cela ne sert à rien de rester dans une position d'orgueil et de fierté. La parole de Dieu nous rappelle tout simplement notre humanité. Elle nous rappelle le besoin que nous avons véritablement du Seigneur. Encore que j'aime dire que tout est une affaire de décision. Alors, lorsque nous parlons de l'âme nous permet de communier avec notre prochain. Alléluia. En vérité, lorsque je parle avec toi, c'est mon âme qui parle avec toi. Lorsque j'éprouve des émotions, ce n'est pas mon esprit qui t'aime, c'est mon âme qui t'aime. C'est pourquoi lorsqu'on appelle David et Jonathan, la Bible dit que l'âme de David aima l'âme de Jonathan. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que l'âme aussi est
est le siège de la volonté. La volonté de l'homme se trouve dans l'âme. L'âme est le siège des sentiments. Les sentiments et les émotions de l'homme se trouvent dans l'âme. Alléluia. Et l'âme aussi, c'est le siège de l'intelligence. Alléluia. Donc voici un peu ce qu'on doit comprendre en introduction. C'est que dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a les sentiments, les émotions. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Alléluia. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que l'âme aussi tombe malade. L'âme aussi peut être dysfonctionnelle. Amen. Dieu nous a donné une âme pour un but bien précis. Il nous a donné une âme pour un but bien précis. Mais de fois, la vie rend l'âme malade. La vie apporte un dysfonctionnement à notre âme. Ce qui fait que l'âme ne remplit plus sa fonction première que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Amen. Donc nous disons, comme le corps et l'esprit, l'âme aussi peut tomber malade et avoir besoin de guérison. Parmi nous, il y a des personnes, je vais vous le démontrer quand je parlerai des symptômes des âmes malades. Alléluia. Parmi nous, il y a des personnes dont l'âme a besoin de guérison, l'âme a besoin de restauration. D'autres personnes, ils ont besoin de se maintenir dans la bonne santé. Alléluia. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que la guérison du corps peut prendre quelques minutes. Il suffit que tu as de la fièvre, tu prends de l'effélaton, ou bien le mot de tête, ça part. Alléluia. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre quelques jours, au trop, ça peut prendre quelques mois. Selon, par exemple, ceux qui sont atteints du cancer, ou bien de la tumeur. Amen. C'est un traitement lourd qui peut prendre des mois. Amen. Cependant, la guérison de l'âme peut prendre plusieurs années. La guérison de l'âme peut prendre plusieurs années. C'est pourquoi on a des personnes qui sont en Christ, mais leur âme est toujours malade. Ils ont 10 ans, 20 ans en Christ, mais ils sont toujours en manque de quelque chose. Alléluia. Parce qu'en vérité, la guérison du corps dépend de ton médecin, dépend aussi des efforts que tu vas faire. Mais la guérison de l'âme est une affaire de décision. Alléluia. La guérison de l'âme dépend du désir et de la volonté de l'homme. Alléluia. La guérison de l'âme peut prendre des années. Parce que même pour guérir ton âme, Dieu ne peut pas le faire sans toi. Même ton pasteur que je suis ne peut pas le faire sans toi. Parce que guérir de l'intérieur, guérir de son cœur, je vais dire âme et cœur, c'est la même chose dans la Bible. Alléluia. Guérir de son cœur, guérir de son âme est une affaire de décision. Si vous ne prenez pas la décision de vous libérer de certains fardeaux dans votre vie, il sera difficile d'avoir la paix intérieure. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont une position sociale, ils ont même tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la paix intérieure. L'absence de paix intérieure est un signe aussi que l'âme est malade. Alléluia. Nous, dans ce monde, nous voulons traiter cela. Parce que des fois, tu peux être en face de bonnes personnes, mais parce que ton âme est malade, tu détruis la relation. Tu peux être en face des personnes même qui veulent t'aider, mais parce que ton âme est malade, tu détruis cette relation. Des fois même c'est de manière inconsciente. Mais c'est la preuve qu'au-dedans de toi, ça ne va pas. Mets-moi un peu Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Je me dis que tout est une affaire de décision. Regardez un peu dans le livre de Matthieu 28, le verset 11, 28 à 29. Jésus dit, venez à moi. Ici, c'est une invitation. C'est une interpellation. Quand il dit, venez à moi, c'est que l'homme a une décision à prendre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ici, Jésus ne fait pas allusion au repos du cœur, non, au repos du corps.
Alléluia. Et quand lorsque nous conduisons, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et après, il précise bien le repos dont il parlait au verset 28, il le précise au verset 29. Il dit au verset 29, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce n'est pas le repos physique. Parce que physiquement, on peut aller bien. On peut avoir une bonne santé. Mais si intérieurement, on n'a pas la paix du cœur, on n'a pas... si notre homme ne fonctionne pas normalement, c'est pourquoi la science dit qu'il y a des maladies qu'on appelle les psychosomatiques. Lorsque ton cœur, ton âme est touchée, la tension fait partie de l'une de ces maladies que provoque l'âme sur le corps. Parce que l'une des choses que vous devez savoir, c'est que l'âme a la capacité d'influencer votre corps. Si votre âme est malade, il peut influencer votre corps. Et l'âme aussi peut troubler l'esprit. Parce qu'il est le siège des émotions. Si tu es animé par les mauvaises émotions, il sera difficile pour toi de prier Dieu en esprit en vérité. Parce que l'âme a la possibilité de troubler l'esprit de l'homme. C'est pourquoi on parle d'avoir un cœur disposé. On parle d'avoir un cœur disposé. Lorsque tu pries, on te dit dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Et tout parle de l'âme. Donc voyez-vous que l'âme, il est solide. Il influence le corps. Il peut troubler l'esprit. Alléluia. C'est pour aller voir qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, le sentiment de culpabilité monte, ils a honte de prier devant Dieu. Et c'est l'âme qui influence l'esprit. L'âme trouble l'esprit. C'est pourquoi nous devons avoir, on doit guérir de l'âme, on doit avoir la bonne santé de l'âme. Et la bonne santé de l'âme, c'est la paix intérieure. Lorsqu'on regarde ton âme, comme David a dit, si tu sondes mon cœur le jour comme le nuit, tu ne trouveras rien. Il n'y a rien dans mon cœur, Seigneur. Il n'y a rien. Tout est pur, tout est sanctifié, tout est préservé. Que cela est possible en Christ, parce qu'il dit, tu es fatigué dans ton âme, tu es fatigué dans ton cœur, je te donnerai du repos. Mais la condition est venue. C'est une invitation. Et ce matin, je t'invite aussi à la guérison de ton âme. Cela ne dépend pas de moi. Moi, je te prêche. Je te montre ce matin que ton âme a un problème. Et tu dois le guérir. Ne courons pas seulement derrière la bénédiction physique. Mais l'âme aussi a besoin de bénédiction. La bénédiction de l'âme, c'est la paix. C'est le bonheur. Sauf que nous, quand on voit le bonheur, on parle d'être heureux, d'avoir les maisons, les voitures. Mais toutes ces choses, comment une personne qui a toutes ces choses, qui a toujours un sentiment de manque, qui a un sentiment de manque, qui monte toujours, même à une période de ta vie, il y a un sentiment de manque qui monte. Il manque quelque chose dans la vie. Je sens, et pourtant, quand je regarde, j'ai une maison, quand je regarde, j'ai une voiture, quand je regarde, j'ai quelque chose qui me manque. Tu ne peux pas l'exprimer, tu ne peux pas le traduire dans le matériel, mais tu sens au plus profond de toi qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est un dysfonctionnement de ton âme. Ton âme est malade. Donc dis à ton frère que le Seigneur t'invite ce matin. Tu as vu même ta manière de le dire, il faut qu'on te pousse. Dis que le Seigneur t'invite ce matin. Je vais donner quelques symptômes et puis nous allons avancer. Quelques symptômes, quelques signes que l'âme est malade. L'un des signes, c'est l'angoisse permanente. Tu as des gens qui vivent dans l'angoisse. Il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de problème, mais ils vivent dans l'angoisse. L'autre signe, c'est le stress. Et pourquoi on vous demandera, est-ce que vous stressez à l'hôpital? Parce que quand tu stresses, la tension monte. Le stress a une influence sur ton système neuronal, nerveux. Et ce sont les points qu'on priera ce matin. Tu sais que point important. Les 5 premiers points que je suis en train de numérer. Parce que des fois, derrière ces choses,
se cachent des esprits. Mais je reste vraiment dans la dimension de la maladie de l'âme. L'angoisse permanente, le stress, la dépression. La dépression est un signe que ton âme est malade. Permettez-moi de faire aussi un peu ce matin de la psychologie. Parce que l'âme a besoin de psychologie. Et c'est là où j'ai compris pourquoi, des fois, Dieu a permis qu'il y ait une science et que les hommes soient là à l'intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de défense et qui ont besoin de pardonner. Ce n'est pas tous les problèmes de la vie qui sont le résultat des esprits et des poursuites mystiques. Des fois, c'est pardonner, libérer son cœur. Et le diable, il se sert de ça. Vous te mettez dit, non, pardonne-le, ne parle pas. Ne dis à personne, on va te juger. Mais je préfère que le monde me juge. Et puis, que mon fardeau soit ôté. Parce que mon fardeau est plus pesant que le jugement des hommes. On est ensemble. Il faut mieux que les gens me jugent parce que je me suis libéré. Au moins, je me suis libéré. Mais parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que je traverse les nuits comme les jours. Quand je suis seul, il faut mieux le jugement des hommes. Au lieu de porter un fardeau qui te détruit petit à petit. Parce que la maladie de l'âme vous éteint petit à petit. Et l'âme, même lorsque l'âme est malade, puisque c'est le siège des émotions et des sentiments, votre personnalité change. Votre caractère change. On a besoin de guérison. Alléluia. L'autre point, on a dit la dépression. On a dit la peur. Tu as peur de tout. Tu as peur de l'humain. Tu as peur du rejet. Tu as peur du rejet. Tu as dit, qui vivent, est-ce qu'on va me rejeter? Est-ce qu'on va m'abandonner? Tu vis dans cette peur. L'autre point, c'est l'autre point que l'âme est sérieusement touchée. Et la pensée du suicide aussi. Le suicide. Et là, c'est l'extrême. Lorsque ton âme a atteint au suicide, si tu es là ce matin, je t'en prie, par les compassions de Christ, cherche à parler à quelqu'un rapidement. Et lorsque les gens viennent, vous ne les jugez pas. Des fois, ils ont besoin de parler. Amen. L'autre preuve que l'âme est malade de notre signe, c'est que la personne cherche toujours l'approbation des autres pour valider une action. Tu as toujours besoin des autres, des conseils des autres. Même lorsque tu sais que ce que tu vas faire est bien, tu as besoin de l'approbation. Tu vois comment? Tu vois comment? Et ce genre de personnes qui aiment l'approbation des autres sont des suiveurs. Ils sont toujours derrière les autres. Parce que pour eux, avoir des gens devant est une sécurité. Ce que l'autre me dit est plus important. J'ai croisé même des gens ici dans l'église. Ils viennent me voir pour des conseils. Je donne des conseils selon les lois spirituelles, selon la Bible. Ma première va me dire, oh non, j'ai même ma tante qui m'a conseillé. Finalement, tu m'as perdu du temps. Toujours l'approbation familiale. Il faut toujours l'approbation familiale. Tu as peur du rejet. C'est pourquoi tu fais tout pour plaire à la famille. Ton âme est malade. Tu fais tout pour plaire à la famille. Tu te sacrifies même pour la famille, même ta propre père. Tu es prêt à la sacrifier. Tes propres enfants, tu es prêt à les sacrifier. Pourquoi? J'ai peur que la famille me rejette. C'est une preuve que ton âme est malade. Et pourtant, des fois même tu es conscient qu'il profite de toi. Mais tu es là, tu manques de fermer les yeux. Ton âme est malade. Disons ensemble au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce matin, aide-moi à vivre d'abord pour moi. C'est une décision que tu dois prendre ce matin. Ne remplis pas seulement ton cahier au sortir d'aujourd'hui. Va changer de cette manière de faire. N'acceptez pas qu'on vous aime pour ce que vous faites. Acceptez qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Tu veux m'aimer? Je t'apprends que j'ai beaucoup de défauts. Ne m'aimez pas parce que je suis homme de Dieu. Aime aussi ma colère. Aime aussi mes limites. Aime aussi mes faiblesses. Voici la preuve que tu m'aimes.
N'aime pas mon côté. N'aime pas parce que je suis présent. Aime aussi mon absence. Aime aussi mon non. N'aime pas seulement quand je dis oui. Aime-moi aussi. Même lorsqu'il pleut. Je te dis, je ne te porte pas dans ma voiture. Aime-moi aussi pour ça. On aime l'homme dans tout ce qu'il est. Tu ne m'aimes pas. Alléluia. Mais tu aimes ce que je fais. Tu aimes ce que je te donne. Il y a des gens comme ça là, ils savent ça. Ils ont les yeux ouverts. Mais c'est la peur du rejet. C'est la peur de l'abandon. Et puis, même si les hommes te rejettent, Jésus est là pour toi. Moi, j'ai appris à me répondre. La personne la plus importante, même à votre main, j'aime dire ça, que la seule personne qui me comprend sur terre, c'est le Seigneur. Je suis conscient de ça, parce que les hommes vont toujours vous juger sur vos actions. Ils ne connaissent même pas ce qui t'a amené à agir ainsi. Il y a déjà un jugement. Le Seigneur, il prend le temps de dire, mon fils, pourquoi tu as agi ainsi? C'est pourquoi je dis que la seule personne, c'est une vérité absolue dans ma vie. C'est une conscience que j'ai mis ici, que la seule personne qui me comprend, qui m'aime d'un amour inconditionnel, c'est le Seigneur. C'est pourquoi je ne fais rien pour plaire aux hommes. Non, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu m'apprécies. Si tu m'apprécies pas, le Seigneur même, ça me suffit. Et le plus important même, je m'aime moi-même. Je m'aime moi-même. Alléluia. Ne faites rien pour plaire aux gens. Pas forcer. Oh, si elle ne sait pas, on va les rejeter. Oh, c'est la peur de ton âme est malade. Et une personne qui agit comme ça, ce sont les gens qui sont en manque d'amour. Ils veulent combler l'amour en comblant les autres. C'est un amour conditionnel. C'est pourquoi le jour où tu diras non, on va commencer à te juger, on va commencer à te rejeter. C'est la peur qui ne t'ont jamais aimé. Amen. J'ai appris conscience de ça. Seul le Seigneur me comprend. C'est pas quand je pose une action, tu me juges, ça me fait pas mal. Seul le Seigneur me comprend. Jesus. C'est pourquoi j'aime toujours ce gars. Amen. Si vous avez besoin de l'approbation des hommes dans tout ce que vous faites, c'est que vous êtes malade. Les hommes peuvent être des conseillers. C'est pas moi quand je conseille, je me dis je suis l'église, je te conseille. C'est eux qui prend ta décision. Ton âme est malade. Tu cherches l'approbation des autres. La preuve que l'âme est malade, il y a aussi la dureté du cœur. Ton cœur est dur. Et si le cœur est dur, parce que la chose qui dévoile le cœur, c'est quoi? C'est les paroles. Et pourquoi il y a des paroles dures aussi qui sortent de ta bouche? Il y a des gens, ils vous parlent mal, il n'y a pas de remords. Même si la personne est seule, il n'y a pas de remords. Et ces personnes-là, ils ne savent pas dire, excuse-moi, pardonne-moi. Il n'y a pas ça dans leur vie. Parce que le cœur est dur. C'est la preuve que ton âme est malade. Ils ne savent pas s'excuser. Ils ne savent pas dire, pardonne-moi. Parce que pour eux, c'est se rabaisser. Le cœur est dur. Une preuve que le cœur, que l'homme est malade. Il y a des personnes qui aiment vivre renfermées. Ils sont méfiantes. Ils sont toujours renfermés. Ils aiment observer les autres. Ils aiment analyser les autres. C'est pas même. Parce que ce comportement, ils ont été déçus par quelqu'un. Un jour. Tellement qu'ils ont maintenant peur d'être déçus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent maintenant renfermés. Bonjour, je suis parti. Même dans l'église, ça se voit. Après, mon cher, tu pars où? L'église, c'est la famille. Tu n'as pas le temps de prendre les nouvelles de l'autre. De parler avec l'autre. Le temps même que je quitte ici à l'estrade, de l'estrade pour la porte, je guette ton tableau est déjà parti. C'est comme si tu as toujours un tableau qui t'attend en bas. Fermé, renfermé, ne partage rien. Même ces troubles, ces problèmes ne partagent rien. Toujours fermé.
C'est une coquille. Mais cette manière de faire est en train de te détruire. Parce que non seulement tu donnes aux autres une mauvaise image de ce que tu es. Nous sommes l'église. De fois vos actions nous amènent à vous définir. Amen. C'est comme quelqu'un qui a dit un jour, il n'y a pas l'amour à la troisième heure. Je lui ai posé la question, est-ce que tu donnes d'abord l'amour aux gens? Parce qu'il n'y a que celui qui ne donne pas l'amour qui voit qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans ta famille? Donc on est divisé chacun dans son coin. Voyez-vous que deux fois nos frustrations familiales, on la met dans l'église. Deux fois ce qu'on parle là, c'est parce qu'on veut le dire dans nos familles, mais on n'arrive pas. On a peur d'être jugé, d'être rejeté. Alors lorsque tu vois ce petit comportement qu'il y a dans ta famille à l'église, tu dis, oh, le jugement sort vite. Et pourtant ta famille est en train de composer des critiques, des divisions, des mecs. L'une des vérités que vous ne savez pas, que vous refusez de reconnaître et de voir, c'est que l'église, les 4 murs, ce sont des hommes qui se rassemblent. Aucun homme n'est parfait. Je l'ai dit à un fils un jour, tes fils, je crois qu'on a dit qu'il va sortir. Tu as même à la porte. Donc, va d'abord. Si tu trouves une église qui est parfaite, dis-moi, je vais aussi aller prier là-bas. Dis-moi que c'est parce que tu chantes l'église que tu vas trouver ça. Là où tu chantes l'église, il n'y a pas des extraterrestres, il n'y a pas des anges, ce sont des hommes. C'est ça. C'est pas, il y a des gens, quand je parle dans mon bureau, je leur dis, tu sais, peu importe le regard de tes frères et de tes soeurs, tant que c'est pas moi qui t'ai chassé, reste dans l'église. C'est mon regard qui compte, c'est ma parole qui compte. Tu veux suivre l'autre, pourquoi? L'autre est encore imparfait. L'autre est parfait comme toi, tu es imparfait. Pourquoi voulons-nous la perfection chez les autres pendant que nous-mêmes nous sommes imparfaits? La Bible dit avant de regarder la paupière de l'autre, regarde d'abord ce qui est en toi. Ça va ce matin? Amen. Oh oh, on est ensemble? Amen. Qui se reconnaît dans les premiers points? Qui se reconnaît déjà dans les premiers points? Vous savez, j'ai dépassé cela. Je disais aux autres vendredi que lorsque tu atteins un niveau spirituel, il y a des choses que tu ne juges plus comme un humain. Alléluia. Moi, j'aime le dire avec fierté et fier. La plupart des personnes qui m'ont blessé dans ma vie, c'est les chrétiens. Même parmi vous, les gens qui m'ont fait du tort, qui m'ont blessé. Même parmi vous, il y a des gens que je connais qui se sont assis un jour pour me critiquer. Et ça ne m'empêche pas de vous ouvrir les bras. Parce que comme je dis, pardonnez-les, ce sont des humains. Pourquoi? Dieu m'a demandé de vous aimer. Pas de vous juger. Je ne condamne personne. Vous connaissez les confessions d'Éric que j'ai dans mon bureau. Mais ils ne vous diront jamais que j'ai jugé. Je vais vous parler en tant qu'homme. Après de te montrer la parole. Parce que le plus important, ce n'est pas qu'on t'encourage, mais c'est de te garder en Christ. Ne juge pas ton frère. Parce que le foie, parce que ton âme est malade, la perfection que tu cherches. Donc toi-même tu manques que tu es parfait, tu vois l'autre est parfait. Ton âme est malade, couvre tes défauts, couvre tes blessures, couvre tes imperfections. Et ce qui est, ce que tu es, tu le transposes chez les autres. Ton âme est malade. Il faut changer ça. Tu as une décision à prendre. Aucune famille. N'est pas faite. Ta famille n'est pas parfaite. L'église est une autre famille que Dieu t'a donnée. Elle n'est pas parfaite. L'homme qui prêche ce matin, il est un homme. Il n'est pas parfait. Ne nous juge pas sur ses défauts. Juge mieux sur les résultats de son ministère. Dieu n'appelle pas les hommes parfaits. Si tu étais plus parfait que moi, tu devrais être à ma place. Ne jugeons pas les autres par leurs défauts. Jugeons-leur par leurs résultats dans le Seigneur. Parce que Dieu ne tient pas compte de notre imperfection. Il regarde, je t'ai appelé, tu as fait quoi? Je vous ai dit la dernière fois que j'ai
parlais avec notre soeur que je sortais dessus, notre soeur catholique que je sortais dessus. Elle dit, rien. Elle a demandé le programme de l'église. On ne force pas. Et toi, si c'est toi, tu dis forcer. Oh, il y a dans l'église. Non, il y a des gens suivis là-bas dans leur domaine. Ta manière de faire va les attirer. Je dis, tu sais, Dieu m'a donné la responsabilité de bâtir, de construire les hommes. Quand il vient ton cœur, dit je redresse. Voici là où se trouve ma fierté en tant qu'homme de Dieu. C'est pas que tu tombes, c'est pas que tu me donnes de l'argent, non, ça c'est pas ma fierté. Elle a fait son phrase qui m'a réjoui au cœur. Elle me dit, Père, elle me dit, moi tu m'as fabriqué. Ok. Elle me dit, moi tu m'as fabriqué. Et wow. Parce qu'on a pris un mois de faire ce travail que je vous parle. Et viens, on parle d'abord, et viens, on parle. Il faut d'abord, on libère d'abord l'âme, on ne coupe d'abord dans chasser les esprits. Tu peux chasser l'esprit, mais sinon, le malade, après, on va du malade parti. J'ai vu de mes filles ici, on a fait combien d'années de délivrance, casser le même esprit. Pourquoi? L'esprit se servait de sa colère. Et la colère est un signe que l'âme est malade. La colère est un signe de blessure. Je vois des gens que vous voyez nerveux là, ils sont blessés. Là, ils sont méchants là, ils sont blessés. Alléluia. Tu as vu l'autre en 3 mois, on l'a construit. Tout est comme depuis combien d'années? Amen. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas dire aux autres, je ne peux pas me dire que si Jésus est le rocher des âges, je crois ton cœur sur le rocher même après l'éternité, quoi. C'est-à-dire que même le rocher des âges n'a pas pu s'imposer en toi. 10 ans tu pries, 5 ans tu pries, ton cœur est toujours méchant. On a dit que l'âme qui est malade, le cœur est dur, les paroles sont dures. Ton cœur n'est pas encore passé par la croix. Tu as Jésus, mais ton âme n'est pas encore passée par la croix. Ton esprit a rencontré Jésus. C'est pourquoi tu parles la langue, tu as les dons du Saint-Esprit, mais ton cœur n'a pas encore rencontré Jésus. Ton âme n'a pas encore rencontré Jésus. Lorsque l'âme rencontre Jésus, tu ne peux plus rester la même personne. Je ne parle pas en termes de bénédiction, je parle en termes de caractère, en termes de personnalité, en termes de comportement. C'est 3 choses. Lorsque ton âme passe par la croix, Jésus a brisé ces choses à la croix. Et c'est toi, tu as dit fais passer ton esprit. Tu as dit mon âme reste encore au côté d'Adam. Ensemble. La preuve que l'âme est malade, la personne a peur de s'ouvrir aux autres. Parce qu'il y a un manque de confiance. On a peur de s'ouvrir aux autres. Il y a même des gens qui pouvaient mourir avec ce qui les fait mal au cœur. Ils ont peur de s'ouvrir aux autres. Je vous dis, ne vous arrêtez pas au jugement des autres. On s'en fout du jugement des autres. Moi je vis comme ça. Ce que tu penses, je m'en fous. Ça me fait des choses une fois. Alléluia. Je m'en fous. Si j'ai fait mal, je te dis j'ai fait mal. Tu me dis je m'en fous. Comme moi avec Dieu, tant que ma conscience est en paix avec Dieu, tant que moi-même je suis en paix avec ma conscience, ce que tu penses, je m'en fous. N'ayez pas honte de parler. N'ayez pas honte de parler. Alléluia. L'âme se libère en parlant. L'autre signe que la personne est malade dans l'âme. La personne adore la solitude. Ils sont restés seuls. Ils n'aiment pas les humains autour d'eux. Parce qu'ils voient les autres comme une méfiance, comme des ennemis, des potentiels traîtres. Il y a un autre signe. C'est la peur de déplaire aux autres. On ne veut pas déplaire. Car je ne veux pas être rejeté. Alléluia. Je ne veux pas être rejeté. C'est pourquoi je fais tout pour être aimé. Je fais tout pour être apprécié. Même s'il faut me sacrifier. Alléluia. L'autre signe, c'est la personne est attachée à son passé. Toujours le regard derrière. Malgré que Jésus allait allant de l'autre bord, la personne a toujours le regard derrière.
Toujours en train de regarder les gens qui l'ont fait du tort, les gens qui l'ont blessé, les gens qui l'ont trahi. Après, tu vas toujours regarder. Quand même bien la personne a pardonné. Non, je te pardonne. Mais le pardon là. J'avais discuté hier avec l'une des mêmes merveilleuses filles. Je lui ai dit, tu sais, le pardon n'est pas seulement, amen, pardonner c'est oublier. Mais il y a des gens qui ont pardonné des bouts des lèvres. Mais le cœur n'a pas pardonné. Ta tête, ton intelligence a pardonné. Parce que le véritable pardon en Christ, c'est oublier. Même si c'est difficile d'oublier, mais c'est possible d'oublier. Là, il y a des gens, ils ont pardonné des bouts des lèvres. Non, je te pardonne. Mais dans le cœur, il n'y a pas de pardon. Je te pardonne moi. Je vous ai dit, le véritable pardon se voit, c'est par les actions. Hein. Les actions trahissent et des fois, tu as vraiment pardonné ou pas. Tu as vu que ça était important pour tes invités, pour les enfants aussi, parce que même dans nos maisons, il y a des enfants qui nous gardent là. Tu n'as pas mené ton enfant, il est ça. Tu n'as pas mené ton frère, il est ça. Amen. Ça, c'est la voie que Dieu, on ne parle de bénédiction si d'abord ton âme n'est pas en paix. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils sont bénis, ils ont une joie temporaire, une joie de 1 heure. Après la 2e heure, le trouble remonte. Amen. Dis à ton frère, le pardon. Ce n'est plus regarder derrière. La preuve que tu n'as pas pardonné, voici. Tu m'avais fait. Il tient un catalogue, un agenda. Et ce comportement, on le voit beaucoup dans les mariages. 2020, on a 2025. Il va même, j'avais fait, oui, le jour de notre mariage. Maman, papa, j'ai dit, j'ai encore le mariage, tu as encore ça dans la tête. Le simple fait que tu rappelles, ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Parce que le pardon ne rappelle pas. Le pardon ne se souvient pas rien. J'aime quand tu parles cet esprit. Jésus même il a dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. Je l'ai effacé. C'est le Père qui l'a dit. Il ne se souvient plus. Un pardon là où on se souvient n'a jamais été un pardon du cœur. Ça a été un pardon des lèvres. Ça a été un pardon d'intelligence, de ton intelligence, pas du cœur. Non, tu m'avais fait. Tu m'avais dit. Toujours. La jeune fille dans le passé. C'est pourquoi des fois, il y a des gens. Vous êtes trouvé des fois en train de seul au salon, seul dans une pièce, seul quelque part, seul dans des. Ils sont plongés dans les pensées à cause de pleurs. Quand tu pleures, non, je pleure le joie de l'adoration du Seigneur. Pourquoi? Dis-moi amen. Une autre preuve que l'âme est malade, c'est penser que les autres, c'est penser, la personne pense que seuls les autres doivent réussir. Ça, c'est une dévalorisation personnelle. Ton âme est malade. Il y a que les autres qui peuvent briller, il y a que les autres qui doivent réussir. Je vous lis tous les jours que l'école n'est pas synonyme de réussite. L'école donne l'instruction. L'homme naît avec l'intelligence. Ne t'arrête pas parce que tu n'as pas bac plus, tu n'as pas fait les écoles, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est l'intelligence que Dieu m'a donnée. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont des diplômes plus, mais qui travaillent pour les gens illettrés, qui ne savent ni lire ni écrire. C'est ça qui est important. Ton mind. Qu'est-ce que l'Éternel t'a donné? Le mind, c'est bien qu'il
mieux que toi. Maintenant, moi je vis comme ça, peu importe quel diplôme, mon cher, on se regarde Dieu dans les yeux. Je suis intelligent, mon gars. Faut pas jouer. De moi-même. Il y a mon frère, je suis intelligent. Faut pas jouer. Tu es instruit, mais moi je suis intelligent. L'instruction ne produit pas l'argent. C'est l'intelligence qui produit l'argent. Après, on m'a instruit au primaire, cosinus, sinus, ça me sert à quoi dans la vie? Ça me sert à quoi dans la vie? Oh, cosinus, oh, Pythagore, ça me sert à quoi dans la vie? Même lorsque tu vois le dire, non, il faut la dire. Oui, tu as compris le sens de la phrase. On a communiqué. La communication n'a pas besoin de règles de grand-mère. On a communiqué, tu as compris mon message. Disons ensemble, personne n'est supérieur à moi. Au nom de Jésus, j'ai une intelligence. Je réussirai à partir de mon intelligence. Seigneur, ce matin, que ta grâce localise mon intelligence, augmente mon intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence attachée à ma destinée. Au nom de Jésus. Je vais prendre l'exemple de cette personne. C'est elle-même qui a parlé. Donne-moi même bien. Ange, tu m'as fait à l'école pour ça. C'est pas mon intelligence. Quand tu l'as vu faire, tu as mémorisé. Aujourd'hui tu formes. Sans faire pas plus. C'est l'intelligence. Je prie que Dieu augmente encore ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas pour toi, c'est pour lui que je prie. Oh, tu as qu'à faire la mano. Que Dieu augmente ton intelligence. Qu'il te donne même de connaître plus que celui qui t'a formé au nom de Jésus-Christ. Le plus important, c'est l'intelligence. C'est vrai que l'instruction est important, mais le plus important, c'est l'intelligence. Utilise ton intelligence pour construire partie de ta vie. Des fois, c'est ceux qui sont instruits là, qui font des mauvais choix. Hein? Oh, je suis dans le lit, mais c'est toi qui perds des milliards. Tu as vu une grande intelligence? Il sait comment préserver les milliards. Oh, amen. Ne baisse jamais la tête. Tu as fait l'école ou pas, je m'en fous. Tu sais écrire ou pas, je m'en fous. Je sais que tu n'as pas de l'argent. Mon intelligence me donne d'avoir l'argent. Mon intelligence me donne d'avoir les idées. Toute l'instruction. Je n'ai pas dit d'étudier l'instruction. Je dis c'est bon pour répondre au standard du monde. Mais si tu n'as pas vu cette grâce, adapte-toi. Valorise ton intelligence. Il est preuve que l'âme est malade. La personne souffre d'un amour personnel. L'absence d'amour personnel. La personne a du mal à s'apprécier. La personne a du mal à s'aimer. La personne a du mal à se considérer. C'est pourquoi vous avez tous vos artifices là. Combien de femmes peuvent sortir de leur maison aller au marché sans maquillage? Alors il ne faut pas lever ta main. Non, c'est faux. Il me dit combien de femmes? Combien de femmes peuvent attendre d'aller dans un mariage où les gars sans maquillage? Alors c'est un cas à part. Hein? C'est pas un cas à part. Il y a des hommes qui ont des femmes naturelles. Je vois encore de tous les artifices là qui font même lorsque. Amen, donne-moi amen bien. J'aime quand aussi mon âme, mon esprit aussi, parle-moi amen bien. Avant de te maquiller, tu allais te faire peser, tu pesais 50 kilos. Après ton maquillage, tu mets maintenant à 55 kilos. Parce que le make-up la pèse. Ton visage, tes phares, les yeux. Tout pour la femme, il y a quelque chose. Tout pour la femme. Les doigts, ils sont des choses. Les orteils, ils sont des choses. Les yeux, ils sont des choses. Tout pour la femme. Et après, quand il y a mis sur la balance, le poids a augmenté.
Et ça comptait qu'elle maintenant aussi des artifices. Et j'ai vu ça chez les boxeuses là. Elle est venue se faire pécher. Ah, mais elle a oublié, quand elle a enlevé, c'était des seins en plastique. Donc c'était plat. Mais elle a enlevé, ça pouvait descendre le poids. J'ai même vu au marché des collants, maintenant qui ont les fesses. Dieu t'a envoyé son fils, aime-toi. Aime-toi. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui n'ont pas de fesses. Il y a des hommes qui regardent la personnalité intérieure. Ils ne regardent pas l'extérieur. Ils regardent la beauté de que tu es intérieur. Ils s'en foutent des jugements de la famille et des autres. Oh, elle est vilaine, on s'en fout. Mais elle a une belle personnalité. Il n'y a pas. Les femmes, il est vilain. Il est bien de l'intérieur. Il y a la disparu. Amen. Ce sont vos hommes-là qui répondent à vos critères-là, qui vous rendent malheureux dans vos foyers. C'est le frère de Dieu, le fils là, qui avait même la clé de ton bonheur. Il y a la clé de ta stabilité. Tu le refuses parce que tu es focalisé sur son présent. Mais une femme de vision ne voit pas le présent, elle voit le futur. Et toi tu es trop sur le présent. Il marche. Toi tu es né avec la voiture. Oh, il n'a pas d'argent. Lorsque ton père a épousé ta mère, il avait l'argent. Ton père avait l'argent, mais c'est toi qui as pris à l'école publique. Toi tu as veillé. On peut aller. Lorsque l'âme est malade, la personne se frustre très vite. Frustration rapide. La colère est rapide. La rancœur est facile. Tu les trois choses. Frustration rapide. Colère rapide. Rancœur facile. Et ce problème, ces trois choses sont la preuve d'un mal-être profond. C'est une armure, une coquille que la personne se forme. Frustration rapide. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi ou bien mercredi qu'aujourd'hui les églises ont maintenant développé le département de frustration. Le département de frustré. On te regarde un peu, on m'a frustré. On te donne une petite parole même dans la blague. On m'a frustré. On te frustre à tout moment de la journée. Non, excuse-moi. On te frustre seulement dans l'église, on te frustre pas au quartier, on te frustre pas dans ta famille, mais quand c'est dans l'église, c'est rapide. Je vous rappelle, dans l'église, c'est les hommes. Ils sont imparfaits. Ils sont venus dans l'église se prévenir parfaits. Il y a même des gens qui ont 10 ans en Christ, ils sont toujours imparfaits. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Pour supporter cela, on les appelle les boucs. Il y a les béliers, les boucs dans l'église, c'est dans votre Bible. Alléluia. C'est la preuve d'un mal-être profond. Frustration rapide. Il m'a regardé comme ça, pourquoi? On me dit, je vais te voir, on m'a frustré. Il faut maintenant que je m'amène, on t'a frustré trop. J'ai l'un de mes confrères. On l'a frustré à la troisième heure. Donc pendant 9 mois, on marchait ensemble, mais il me gardait là. C'est maintenant lors qu'on a voulu faire un programme d'ensemble qu'il a fait sortir ça après 9 mois. Il dit frère, donc tu as ça, donc on marche ensemble. Tu as ça. Maintenant, quelle a été la source? On m'a mal accueilli à l'église. À quoi l'accueil? J'ai dit, mais on t'a mis à la maison ranger là où il y a eu. On t'a même présenté. Quand tu mets le tapis rouge. Et ce frère, je suis de très loin son aîné dans le spirituel. Il a moins de 10 ans. Moi j'ai 27 ans en Christ. Il a moins de 10 ans. Même s'il a moins de 10 ans. Après, je m'a dit, frère, tout aussi, on pardonne-moi. Il y a des gens aussi qui aiment écouter le mot pardon. J'ai senti que ils vont pardonne-moi. Mais je ne le connais pas quand même. Hein? Mais pardonne-moi. Pour qu'il y ait la paix entre toi et moi. La Bible dit que si cela ne tient qu'à toi, sois avec toi.
Mais pardonne-moi, la prochaine fois, je vais mieux faire. On va t'acclamer. On va te mettre au tapis rouge des pétards. Ah, dès que marcher aussi peut être bizarre, on va même te surélever. Il y a un autre signe que la personne est malade. La personne a du mal à exprimer ses sentiments et ses émotions. Elle exprime plus par la colère et par les pleurs. Les gens qui aiment pleurer, ça peut que l'âme est malade. Tu vois, il y a vibration. Alléluia. Une autre preuve que la personne est malade, la personne souffre de mal-être. Une autre preuve que la personne est malade, que l'âme est malade, la personne aime mentir. Il y a des gens qui aiment le mensonge. En vérité, c'est un signe de complexe. Ils veulent toujours surélever leur vie. Ils veulent toujours amener un sujet de conversation pour que l'attention soit sur eux. Et moi, ils sont prêts à mentir. Que Dieu te délivre de l'esprit du mensonge au nom de Jésus-Christ. Tu as une décision à prendre. Arrête de mentir. Accepte ta vie telle qu'elle est. Si elle est médiocre, fais l'effort de la transformer au nom de Jésus. Tant que tu as 2 pieds et 2 mains, tu peux valoriser ta vie par tes actions. N'invente pas une vie que tu n'as pas. N'invente pas un mensonge pour être le sujet de conversation. Après, un vivre dans le mensonge. Mentir. C'est ton métier. Ah, excuse-moi, c'est ton ministère que tu as créé dans ta vie. Notre preuve que la personne est malade, l'âme est malade, l'orgueil. L'orgueil est un signe de complexe. C'est un symptôme de complexe. La personne se sent complexée. Des fois, on cache nos faiblesses, notre honte par l'orgueil. On est orgueilleux. Alléluia. Et parce qu'on est orgueilleux, l'autre signe qui accompagne l'orgueil, et les deux marchent ensemble, la personne aime mettre en avant son niveau d'études. Donc, son parcours scolaire devient la justification qui lui donne la valeur. Mais tout ça, c'est un signe de complexe. Tu es complexé. Et vous allez voir que des fois, la plupart des personnes qui sont courtes de taille, elles aiment les grosses voitures, elles aiment les malignes, c'est pour compenser. C'est le complexe. Ils sont complexés. Amen. Est-ce que vous savez que devant le complexe vous a amené à faire de mauvais choix de vie? Parce que tu as vu ton frère, ta soeur avoir quelque chose, ça crée en toi un sentiment d'infériorité. Moi aussi je dois avoir la chose. J'ai dit aux autres le matin, ceux qui prennent cours au préculte, que vous le voulez ou pas, il y a toujours une sainte concurrence familiale. Même si on est né du même père, même si on est jumeaux, il y a toujours une concurrence. C'est humain. C'est humain. Mais les voilés, maintenant c'est l'amour qu'on a pour sa personne qui est excellent. Maintenant quand l'autre réussit, tu as toujours un peu mal au cœur. La fin de l'autre a couru, tu as mal au cœur. C'est très complexe. Amen. Tu sais, moi j'ai fait l'école. Je disais aux autres la dernière fois, j'ai ma soeur, mes soeurs, elles ont leurs oncles du côté de leur mère. Amen. L'oncle me dit, vous savez, moi j'étais en France. Elle dit, mais c'est l'État qui l'a envoyé en France. Lui-même, plus jamais il est parti en France. Mais toujours, moi j'étais en France. C'est pour montrer que j'ai un peu plus que vous. Mais lui, c'est l'État. Il est même revenu, il est même punifié. Complexe. Eh bien, vous allez voir, il y a des gens qui sont restés prisonniers de leur réussite de hier. C'est complexe. Encore de fois, il y a des gens que vous faites peur. Quand ils vous voient, ils voient votre réussite.
Ils ont peur de vous. Alléluia. Ils ont peur de vous. Vous savez, il a dit quelque chose que la sœur l'a dit par rapport à son Dieu. Mais on l'a dit. Ils ont peur de vous. Oh, tu sais, j'étais en France, j'étais à Paris. Mon cher Paris, là, il vient pour ce Gabon. Et j'ai dit, comme c'est que là-bas, même à Château-Rouge, c'était devant l'Afrique qui s'est téléportée. Parle-moi du Canada, parle-moi de la Suisse, là, je dis, waouh. Les États-Unis, on parle même là déjà. Alléluia. Parle-moi des pays rares. Le Sri Lanka. C'est où? On est dans la carte du monde, je crois. Ah ouais. On va d'abord même à Libamba, à Magongonio, à Mekambo. Voilà, je dis d'abord. Le complexe est un signe. Alléluia. C'est un signe. La personne cherche toujours à se sentir supérieure aux autres. Un autre signe, la cruauté et la méchanceté. Le signe de l'âme est malade. La domination, l'autre signe, c'est dominer le sexe opposé. Il y a des femmes tellement qu'elles ont subi dans certains foyers. Et ça, c'est des fois les frères en Christ qui payent le prix. Les frères en Christ, les sœurs aussi en Christ, hein, qui payent le prix de fois les relations qui ont brisé les gens. Amen. Tu veux garder le contrôle sur l'homme. Tu veux chosifier la femme. C'est signe que tu es malade de l'intérieur. Parce que je ne veux plus que l'histoire qui s'est passée dans l'autre foyer se répète. C'est quand tu deviens cruel, méchant. Bien tu t'imposes. L'autre n'est pas un robot, l'autre est un humain comme toi. Oh, j'ai dit. Je ne refuse jamais. Il y a même des femmes qui le font. Même si elles ne parlent pas, mais par l'action, je ne refuse jamais. Dans ce que j'ai décidé. Oh, je dis. I am a man. Dans le corps d'un homme, d'une femme. L'homme c'est I am a woman. C'est l'homme, une femme. Je ne peux pas laisser la femme les dominer. La femme décide de tout. Mon cher, elle a envie de faire venger de quelqu'un sur toi. Et on dit qu'il y a des relations là où l'homme se venge de son passé sur le présent. Tu m'as blessé. Et vraiment, l'homme rentre avec ça. Ah, il est là. Pourquoi? Franck est resté dans ta tête. Lorsque Franck rentrait en retard, alléluia, il était chez une copine. Franck. Ah, il est célèbre dans ma bouche. Franck. Alléluia. Alors, quand Dieu te donne une bénédiction, tu te venges. Parce que dans ta tête, ton âme a été traumatisée. Tu mets maintenant, tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Tu domines le sexe opposé. Des fois aussi, c'est parce que tu as vu l'éducation. Parce que je voulais voir que même l'éducation crée un dysfonctionnement de l'âme. Nous élevons nos enfants par le visuel. N'oubliez pas, chaque action que vous posez est une information que vous donnez à vos enfants. Il y a un homme qui trompait sa femme, la femme n'a jamais parlé. Même moi, les enfants avaient constaté qu'à partir de 23h, papa sort de la maison, il rentre le matin très tôt, 5h. Ce jour-là, l'un des garçons s'est assis à 5h quand papa rentre. Et à partir de ce jour, il a arrêté de les coucher. Parce qu'il savait qu'il devait sauver sa famille et l'éducation de son enfant. Quand il est rentré, le fils lui a dit, papa, comment tu peux faire ça? Ça a créé quelque chose en lui. L'autre, c'est une femme de Dieu qui aimait envoyer son enfant à pour acheter la cigarette. Pour qui le font, moi acheter une bière. C'est pas acheter la cigarette. Un jour il est venu,
Là, c'était la cigarette et le calabar qu'elle aimait. Avant de dormir, une bouffée. Ah, c'est même le serpent. Hein. C'est le serpent. C'est une révélation. Il a amené la cigarette, il a dit, maman, au jour que tu me verras fumer, ne me tape pas. Un enfant de 12 ans. Il a donné, non, 9 ans. Il a donné, il est parti. Elle a envoyé l'enfant vers les 21h, 22h. C'est vous le foi qui condamnez la vie de vos enfants. C'est votre enfant garde la nuit, dehors. Tu connais les loups qui l'ont guetté toute la journée. Vos enfants qui n'ont pas les pieds à la maison, tu dehors. Même si votre père m'a dit, toi tu aimes faire comme si c'était le seul qui a fait l'enfant. Oui, je suis le seul qui a fait l'enfant au monde entier. Je sais comment on a fait ça pour l'avoir. Je ne joue pas. Ah! Et pourquoi je suis toi lui, tu fais du mal à ma fille, tu fais du mal pour le nom de Jésus-Christ. Après, quand il fait du mal, c'est qu'il m'a été porté plainte, il n'y a pas la paix du Seigneur. Il n'y a pas la paix du Seigneur là. Il faut être fou pour vos enfants, on ne joue pas avec. Bon, toi qui as beaucoup, hein, c'est pas grave. Tu peux les envoyer même à 23 h 22 h, c'est pas grave. Hein, s'il y a un qui se perd, au moins tu peux remplacer l'autre. Mais tu cherchais comment? Et puisque tu avais ton budget pour la nourriture de 5 enfants, mais tu as 8 enfants. Donc si un se perd, au moins tu as équilibré ton budget. Et moi je ne joue pas. Même quand elle sera grave, elle ne doit pas sortir. Et à quoi? J'abuse, oui, j'abuse. J'abuserai. Même à lui, elle est accompagnée devant la porte. C'est pas de ma faute. Elle-même, elle m'appelle mon mari. Vous voulez quoi? Entretien. Tu veux l'épouser? Il ne faut pas sortir d'ici. Allez, mais entretien, tu as mangé Bishop. Amen. Quand Bishop finit avec toi, tu vas chez le pasteur Assez. Pour le pasteur lui finit d'être lourd. Et t'envoies chez les tueurs. Et moi-même, je suis le tueur des tueurs. Après, il dit, ah, ils t'ont validé? Ok, ils t'ont validé? Ok, ah, ils t'ont pas validé? Donc parle, tu me fais quoi chez moi? Amen. Je suis simplement pour vous dire, chacun connaît l'histoire de son enfant. Quand tu connais l'histoire de ton enfant, on ne joue pas. Tu as fait les enfants juste pour faire. C'est pas grave si tu perds un. Alléluia. C'est pourquoi tu peux les envoyer à n'importe quelle heure. Toi-même tu es à la maison, mais les enfants sont dehors. 19 h, tu es à la maison, mais l'enfant est dehors dans le quartier. Après, tu vas me crier. Mais tu connais les gens, mais tu dis où vous surveillez l'enfant. C'est toi qui lui as donné la permission de connaître les gens avant longtemps. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'enfant de l'école surveille. C'est 9 mois que l'enfant passera hors de ta présence. Quels sont les amis que l'enfant a? Allez, pour exemple, tu as fait l'ami. C'est qui l'ami? Deux fois, c'est Jésus-Christ qui se met à dire au matin. Parce qu'avant de descendre, il est dans sa prière. Après que Dieu te bénisse. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Il y a des comportements qu'on doit refuser dans la vie de nos enfants. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas chrétien pour soi-même. Nous savons qu'ils doivent être des chrétiens. Mon rêve, c'est que celui qui vient épouser mon enfant, prend mon enfant vie vierge. Parce que vous, est la fierté des pères, de lui qui a vie vierge. Si nous, on a échoué, on ne doit pas échouer avec nos enfants. Vous les enfants, tout fait. Tout fait. Yamatos et. Je vous parle de vos choses. J'ai dit aux autres ici en Mécanique qu'il y a des gens que je vois sur TikTok. Il y a des chrétiens ici. Le fond de la musique, c'est calibre ou pas. Mais ils dansent sur ce fond. Comme l'église ne peut plus rien donner comme ils sont chrétiens. J'ai vu des enfants dans les statues Yamatos. Nous sommes des chrétiens.
publicité. Tu ne fais pas le téléphone de ton enfant. Et quand ça va être dans le chaos, tu vas dire au Seigneur, rattrape, il rattrape quoi? Il rattrape quoi? Pendant que l'enfant est petit, il faut l'intercesseur pour que tu sois une adoratrice. Quand il va dire non. Amen. Vous ne savez pas les téléphones. Vous ne savez pas les téléphones. Des fois, quand tu viens de dire maman, tu les gagnes quoi? Mais ça n'a fait plus sur ça. Tu t'en as fait les glas, les Mickey, là, tu vois ça. Plus jamais. Pourquoi? C'est des blancs, ils ont une indication, là, ils parlent à nos parents. On devrait même dire que le jour que le Seigneur est mort, elle va à Alpha sous la main, elle vient à Oméga sous le père. Surveillez, prenez là où on est échoué, on refuse que nos enfants échouent. On échoue. On n'avait pas eu des parents qui écoutaient ce que nous on écoute aujourd'hui. On n'a pas eu des parents qui ont connu ce que nous on vit aujourd'hui. La tentation est trop grande. J'ai vu au Cameroun, c'est un papa qu'on a filmé, elle est allongée. Allongée. Tu es petit, tu étais de 6 ans. Et l'enfant ne criait pas. Elle m'a mis sur la vie, elle est là debout. C'est ce qui faisait ça depuis. Quand il y a votre mère, non, elle a buvé. Toi aussi tu as buvé. Non, elle a buvé. On ne joue pas de l'enfant fille. L'enfant garçon, on peut les faire pour les largesses. Mais l'enfant fille, on ne joue pas ici. L'enfant fille a trop de prédateurs, non? Un vieux papa, quand tu as l'âge de la soixantaine de. Il est là. C'est bon, envoie chez le boutiquier. Et puis il reste dans ton téléphone. Non, mais le boutiquier, 5 minutes, tu le regardes. Parce que quand tu sors, c'est à ma tête, c'est 10 minutes aller vite. Tu vas quand tu me vois au portail, elle doit courir. Mais c'est papa qui va envoyer. Il a le pasteur, pardon. Vous les jouez. Amen. Amen. Surveillez vos enfants. Contrôlez-les. Contrôle. Même si l'enfant est grand, contrôle. Vous contrôlez le téléphone. Le téléphone aujourd'hui devient le premier piège de nos enfants. Piège. Même si les pédophiles, j'ai vu en Europe là, il y a un jeu qu'ils ont interdit. Parce que les pédophiles passaient par ce jeu. Mais nous on laisse l'enfant faire tout. Nous regardons, on a Jésus. On a dit que Jésus vient couvrir des bêtises. Même l'école, tu ne fais pas l'école des enfants. Ils ont pensé l'école, tu fais quoi? Toi, tes parents n'ont pas fait sur toi. Mais toi, fais-le sur tes enfants. Il doit aller là où on n'en est pas parti. Fais-le. C'est tout le monde, fais-le. Des fois, vous les chrétiens, vous découragez. Découragez. C'est pas, il y a fait ça, le religieux, je peux dire niveau de l'estrade. Il y a fait un problème quand je me dis, ça, pourquoi? Parce que c'est toi qui as créé le problème. Tu as voulu mettre mon attention sur ça, pourquoi? Mais j'ai dit, reçois ce moment de te recevoir. Après, je te conseille. N'attendons pas de tenir les choses lorsque la blessure est grande. Tenons le contrôle même lorsqu'il n'y a pas encore de blessure. Commence à prendre le contrôle. C'est sûr que vous avez déjà vu, j'ai dit à ma belle-sœur un jour, ça remonte, en fait, quand moi en 6e. Ça remonte. L'enfant vient passer le week-end. À l'époque, c'était dur. On était en maison en planche. Là où Hugo rentrait. Après, on avait nos locataires, nos colocataires de Moussarek. Alléluia. À l'avenir, on s'est battu. On a petit Mimi pour aller faire des courses. Pour qu'elle les batte. J'ai même déposé à l'école, on a pris une belle baleine noire. On a pris la très chère, la fille.
Elle a l'audace de piétiner mon argent. J'ai appelé maintenant sa mère. C'est pas pour qui? C'est pas elle. Elle va menacée. C'est pourquoi il ne vient pas venir chez moi. Je ne m'amuse pas. Je boxe pour les vrais au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas l'autre Afrique. Hein. L'autre Afrique. Ah, je vais chez ma mère. Et il faut les tuer. Bon, au début, c'était, je passe mes baisses de vacances. Et moi, je commence à me le livre de lecture. Après le tuer est sorti. J'ai retourné chez ma mère. Que maman a déjà connu le papier qui a le sourire, les vacances. Il te donne même tout ce que tu veux. Et quand c'est l'école, je suis un table, j'ai pensé votre soeur dans la semaine. Ma mère me fait des choses. Eh maman, tu me connais, non? Eh maman, si je tape comme ça, elle me dit et tout est mort. Parce que par exemple, elle a une décision, on voulait faire l'école. Et puis, d'accord. Il est frappé pour les vrais. Quand c'est l'école, c'est l'école. Quand c'est l'école, c'est l'école. Mais je n'ai pas pas de taper. Ça faudrait quand même que je tape ça, je ne vais pas taper. Parce qu'elle venait attendre dans l'oxygène. Il faudrait que je tape pour montrer que le gars, il n'a pas changé. Il est le même bouillard que le champion. Quand elle s'est mise au sol, elle avait mal au cœur. Quand j'ai levé la ceinture, le vrai cuillère tapé ça partout. Bam, bam, bam. Après, il dit bon, tu vas encore chercher. Je savais qu'elle devait pas tuer, il va chercher. Tu as encore 5 minutes, c'est tout quand tu dégaines le baston. Après, il dit, c'est quoi, il faut venir. Il dit, elle dit, bon, tu choisis, je te frappe. Encore. Tu fais toute la semaine, je te dis, ne pas pour aller manger avec toi. Et papa, il me donne pas manger avec toi. Amen. Après, le cœur est descendu, moi, je lui ai donné la matinée. Je lui ai dit, maman, tu as payé 1000 francs. Elle me dit, mais non, mais je suis puni. Un enfant est conscient qu'elle est punie. Je lui ai dit, non, c'est pas grave, je t'ai pardonné, prends les 1000 francs. Elle était prête à partir. Là, amen. Elle m'a fait chaud au cœur. Je lui ai donné 1000 francs la dernière fois. Je lui ai donné 1000 francs pour manger tous les matins. Mais les 1000 francs devait manger, je n'ai pas eu. Mais elle a ramené 500. Gloire au Seigneur. Surveillez vos enfants. Alléluia. Quand on fait surveiller. L'autre point. Amen. Il y a la jalousie. La jalousie est une preuve que la personne est malade. Tu jalouses la réussite des autres. Tu jalouses tout le monde. La jalousie fait naître la haine. La jalousie fait naître la haine et l'hypocrisie. Par rapport à la réussite des autres. Car la jalousie, il n'y a pas de jalousie sans haine, il n'y a pas de haine sans hypocrisie. Les trois marchent ensemble. Si quelqu'un ne t'aime pas, sache que la personne est hypocrite avec toi. On va maintenant couvrir un peu, il y a la culpabilité. Et puis là, on est sur le site, la culpabilité, la honte, les regrets. Je suis en train de courir. La honte, les regrets. La mauvaise éducation est un dysfonctionnement de l'âme. La manière que vous éduquez vos enfants, ils deviendront l'éducation que vous leur donnez. Tu donnes à ton enfant la liberté. Trop de liberté tue l'éducation de l'enfant. J'ai cité rapidement, j'ai dit la jalousie, la haine. C'est ce que j'ai dit, la culpabilité, la honte, les regrets, la mauvaise éducation.
Tu as des enfants qu'on ne tape pas. Ah, moi j'aime dire à mes frères et soeurs, si je me donne ton enfant ça, je vais taper. Maintenant, si tu ne tapes pas ton enfant, tape toi-même ton enfant. Chez moi, c'est mon éducation. Je frappe. Parce que c'est la chicotte qui m'a fait. Et pas la chicotte, il y avait peu de punition, beaucoup de chicottes. Voilà. Je me souviens même qu'on venait à peine d'arriver sur Libreville en 94, 93. On venait à peine d'arriver. 2000 avait disparu. Amen. Notre père nous a tapé de 18h à 24h. Vous faites sortir l'ennemi. Vous n'êtes pas sorti. Il a dit je vais au travail, quand je reviens, on reprend. Alléluia. On a tapé avec les chaînes des chiens, les bâtons, les cartes de couleur, tout. Alléluia. Amen. Tout. Et c'est ce qui a fait en sorte, amen, qu'on est foi aujourd'hui. Mais lorsque j'appelais ma soeur, quand tu es de la péter, la mamie, c'est que ton père t'a tapé, ton père était difficile avec toi. C'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants aujourd'hui? Une éducation où c'est le jour et la nuit entre ce que nous on a reçu et vos enfants. Car même les enfants, lorsqu'il y a les grandes personnes, ils sont là. Chez moi, ils savent qu'ils voient l'argent. Communication des clients, c'est toi qui permets ça. Il y a même des parents qui font de leurs enfants des espions. Quand on a une maison, regarde, la fois que tu poses des questions, pourquoi tu poses des questions? Tu crois que tu es détruit là où l'enfant chrétien? Non! Mais tu lui dis que critiquer les autres c'est bien. Et l'enfant le fera avec toi demain. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que si tu le fais, je déclare que tu le subis maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu utilises les enfants pour leur donner des informations quelque part, je déclare que cet enfant met dehors tous tes secrets au nom de Jésus-Christ. On appelle ça la justice de Dieu. Arrêtons d'utiliser les enfants. Amen. Moi je ne pose pas des questions. Car moi je dois dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Des fois il y a des enfants qui mentent. Qui mentent. Qui créent la discorde entre les parents. C'est pour moi quand je dis, faut ça fait des va-et-vient, je ne veux pas. Faut ça fait des week-ends, il n'y a pas. Faut me signer le papier. Tu veux pas, tu gardes ton enfant. Arrêtons ça. C'est le va-et-vient là. D'où l'éducation. Alléluia. L'autre point, a du mal à pardonner facilement. C'est lié à un traumatisme, on a déjà parlé. Waouh. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner facilement. L'autre point, attend toujours l'approbation des autres. Bon, on a déjà vu. La personne ne croit pas en elle, c'est pourquoi elle a besoin de l'approbation des autres. Et l'autre point, la personne cultive le paraître selon l'environnement. C'est un signe de complexe, d'infériorité, de complexe d'infériorité. Et ce complexe parfois se cache et se traduit par l'habillement. Alléluia. Je suis en train de courir parce qu'à mon temps arrivé, on me dit, oh, je suis calculé. Et puis là, on est dans les signes, on voit les causes, et puis comment être guéri. Alléluia. Qui se reconnaît ce matin? Qui se reconnaît? Gloire au Seigneur. On peut aller. Cultive le paraître selon l'environnement. C'est un signe d'un complexe d'infériorité. Et parfois cette personne le cache, c'est dans son vestimentaire, montrer que je vais bien, je ne cache ma manière de m'habiller. En tant que fois, c'est un signe d'infériorité. Une fois à la maison, il n'y a rien à manger, mais l'habillement est là. Avant de gagner tirer, la personne se sent toujours responsable du mal qui arrive aux autres. Il y a des gens comme ça. Par exemple, vous avez les victimes d'abus sexuels. Des fois, ils se disent que c'est de leur faute. Parce que quoi, on les a inculqué ça.
C'est une programmation esclavagiste. Tu te sens responsable des problèmes qui arrivent aux autres. Alléluia. Mémoire de Pierre 2, 6 à 8. Tous ces symptômes sont la preuve que votre âme a été exposée et a subi de mauvaises choses qui l'ont rendu malade, qui l'ont rendu dysfonctionnel. Regardons ici, dans 2 Pierre 2, la Bible dit: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste Lot, profondément, c'est très important, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Maintenant, regardons le verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu de tourmentait, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Amen. Ce juste qui habitait au milieu de Sodome et Gomorrhe, il tourmentait son âme par ce qu'il voyait et par ce qu'il entendait. Vous transportez des blessures. Votre âme est blessée. Votre âme est dysfonctionnelle. Parmi vous, il y a des gens qui ont subi le rejet. Il y a des gens qui ont subi l'abandon. Il y a des gens qui sont en quête d'amour. Ils n'ont pas connu un visage paternel. Quand même bien le père pouvait être là. Mais le père remplissait juste la fonction de père. Il n'a pas rempli la fonction de papa. Et toutes ces choses vous ont brisé intérieurement. Et cette absence a créé en vous une personne qui est devenue désagréable. En vérité, cette manière de faire est une manière de vous protéger. Et de voir d'autres personnes, d'autres jeunes filles, pour combler l'amour du Père. Ils vont sortir des gens plus âgés. Parce qu'avec ces personnes, ils cherchent à retrouver l'amour de leur Père. Il y a d'autres même qui demandent plus d'amour à leurs compagnons, à leurs compagnes. Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de la mère, l'amour du Père. Et de fois, ces personnes qui sont en quête d'amour, ils ne savent pas vivre seuls. Ils ont peur de vivre seuls. C'est pourquoi il y a d'autres même qui ont la force, des fois même de défier les principes de Dieu. Parce qu'ils ont peur de vivre seuls. Parce que lorsqu'ils sont seuls, ce sentiment de rejet et d'abandon ressurgit et est encore trop fort. C'est pourquoi on a des femmes qui savent que même dans tel foyer, elles souffrent. Elles souffrent. On les tape, on les humilie par les paroles. Mais elles sont accrochées là. Parce qu'elles se disent, au moins cette personne est dans ma vie. Mais toutes ces choses, c'est la preuve que vous êtes blessés. Il y a même d'autres tellement qu'ils sont en quête d'amour, ils sont prêts à prendre n'importe qui, à faire entrer n'importe qui dans leur vie. Amen. Même si ces personnes sont mauvaises, ces femmes sont mauvaises, ces hommes sont mauvais. Parce que lorsqu'elles sentent la présence physique de quelqu'un, elles se mentent à elles-mêmes que je suis aimé. Ils se mentent à eux-mêmes que je suis aimé. D'autres enfants, en tant que parents, le fois, ils aiment passer plus de temps dehors. Parce qu'à la maison, ils ne retrouvent pas l'amour qu'ils ont. Et avec les amis qui trouvent cet amour, avec les collègues qui trouvent cet amour. Il y a des gens, lorsque tu es au milieu familial, tu te sens comme étrangère, comme un inconnu au milieu de ta famille. Parce que ton cœur s'est fermé, que ta famille peut t'aimer. Et toutes ces choses ont détruit ton âme. La Bible nous dit, il tourmentait son âme. Parce qu'il voyait et il entendait. Beaucoup d'entre nous, nous avons des âmes blessées. Il est arrivé un moment donné où on avait besoin du soutien de notre père, de notre mère. Du soutien d'une personne dans la vie importante.
Cette personne n'a pas été là. On a traversé cette période seule. On a traversé cette période abandonnée. Et cela nous a blessés. Aujourd'hui, on transporte même cette blessure. On peut rire avec les autres. On peut pleurer, on peut se réjouir avec les autres. Mais ce sentiment de manque au plus profond de soi est toujours présent. Même lorsqu'on est au milieu de notre famille, on ressent toujours cela au plus profond de soi. Et le plus dur encore, c'est lorsqu'on a perdu un tant soit peu une personne qu'on a vraiment aimée, cette personne qui a été pour nous un soutien, un pilier, cette personne qui savait comment nous reconforter. Cette personne, quand cette personne part, plus que moi, c'est une grande plaie qui est difficile à fermer. C'est pourquoi, des fois, lorsque c'est la période de son anniversaire ou la période de sa mort, les émotions montent comme un volcan. Ça dit que tu n'as pas encore guéri. Et ton âme, que tu refuses de guérir. Parce que tu dois faire ton deuil. Tu dois faire le deuil de l'intérieur. Tu dois faire le deuil. Il y a des deuils qui sont difficiles. Mais avec la prière de Jésus, cela peut être possible. Alléluia. Je ne sais pas. Je vais continuer dimanche prochain. Parce qu'on a encore cours tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu suis. Je ne sais pas le fardeau que tu transportes. Mais tant que, remets-moi Matthieu, là où il dit venez, tant que tu ne décides pas de venir te décharger, ce fardeau, tu le transporteras toute ta vie. Des fois, lorsque le cœur est plein, lorsque l'âme est pleine, ça nous empêche de nous réjouir, de connaître la paix intérieure. Parce que l'âme est blessée. Mais vous avez besoin de continuer à vivre. Je vais faire un peu comme dans les films. Dans les films, lorsqu'on perd les parents chers, ils aiment dire, tu crois que s'il était là, il aurait souhaité que ta vie s'arrête? Je vous ai dit aussi que celui qui est blessé pense que tout est de sa faute. Si ton père est parti, ce n'est pas de ta faute. S'il ne t'a pas donné l'amour, ce n'est pas de ta faute. Parce que des fois, les parents ont des problèmes entre eux. Et c'est les enfants qui subissent ce problème. Des fois, il y a surtout les femmes. Elles aiment mettre la colère de la séparation sur les enfants. Arrêtez ça. Vous brisez vos enfants. C'est à cause de toi que, c'est à cause de ton père. C'est à cause de ton père. L'enfant n'a pas voulu venir. Votre rôle est d'aimer votre enfant. Et d'être présent dans la vie de vos enfants. Il n'a pas voulu venir. Quelle est la douleur que tu as? On a cité beaucoup de choses. Quel est le symptôme que tu as? Tu t'es créé une coquille parce que tu as peur d'être rejeté, d'être abandonné. Mais sache que dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Ne pense pas que parce que tu es présent pour ta famille tous les jours, qu'ils ont l'obligation d'être présent pour toi. Non. C'est toi qui as fait le choix. Tu as fait ce choix parce que tu as peur d'être rejeté. Tu as peur d'être abandonné. C'est pourquoi aujourd'hui tu fais tout. Un petit pépin, c'est toi qui tremble. C'est toi qui es pressant. Petit problème, c'est toi. En vérité, tu es en train, je vais te dire une vérité, tu es en train d'acheter l'amour de tes parents. Si tu veux, je peux te donner un test. Va, dis-leur non. Tu verras leur vrai visage. Mais comme tu ne veux pas voir leur vrai visage, c'est pourquoi tu as accepté de porter, d'être l'ombre. Pendant que toi, tu te sacrifies pour eux, eux, ils avancent. Faites comme moi.
important, c'est que Dieu me comprend. Je n'ai pas besoin que les hommes me comprennent. Parce que l'homme ne vous comprendra jamais. Sauf si vous faites ce que les hommes veulent, ils vont vous comprendre. Mais au-delà de la vie des autres, vous avez aussi votre propre vie. Vivez votre vie. Ne vivez pas la vie des autres, vivez votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être dépendant des gens. Vivez votre vie. Il y a d'autres. Parce que le Père t'a montré qu'il n'est pas avec toi, la mère. C'est pourquoi on est dans les cadeaux excessifs. C'est pour dire, mère, Père, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, je suis aussi là. Je suis parmi aussi tes enfants. Je suis aussi ton enfant. Si une décision qu'il a prise, je n'ai pas t'aimer. Mais il y a quelqu'un qui veut t'aimer, c'est Jésus. Et je peux dire aussi, moi aussi, je veux t'aimer. Parce qu'il m'a établi comme un père. Je veux aussi t'aimer. Alléluia. Les blessures que vous transportez influencent votre corps et troublent votre esprit. Vous avez besoin de guérir pour connaître la paix intérieure. Même un peu le psaume 17, je vais leur montrer ça. On va chuter sur ça. Je vais avoir de l'eau. Lorsque votre cœur est guéri, lorsque votre âme est guérie, voici ce que David dit. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est que ce qui sort de ma bouche. Je vais te donner, et là mes papiers sont prêts. Tu n'as pas trouvé. Une dizaine. Tu dis. Chacun peut trouver sa feuille. Je vais me mettre les blessures que tu transportes. On va prier avec ça. Prends un papier. Il y a une dizaine là. Levez la main. On peut couper ça en deux pour avoir au moins 20. Fais ça rapidement, maman, s'il te plaît. Je ne veux pas te montrer à me regarder que j'ai trop duré. Ceux qui nous suivent en ligne, que l'Éternel vous bénisse. Votre âme a besoin de guérison. Reconnaissez-le. Parce que l'un des principes que je vais vous montrer dimanche prochain, l'âme ne peut guérir que si on reconnaît d'abord que l'âme est malade. Et c'est une décision que vous avez à prendre. Vous avez besoin de paix intérieure. Reconnaissez les fardeaux que vous transportez et allez-y vers Jésus. Il vous a invité. Que l'Éternel vous bénisse. Quant aux autres, vous avez 5.